délais de jugement qui s'allongent, une situation chronique de sous-effectif liée aux vacances de poste, un système illisible d'exécution des peines qui conduit à ce que souvent la peine exécutée ne soit pas la peine prononcée, une surpopulation carcérale chronique. Cette situation très dégradée de la justice est par ailleurs sans cesse dénoncée par les acteurs du droit. Colère des magistrats et des avocats, esprit de révolte des agents de l'administration pénitentiaire l'année dernière. Si nous pouvons regretter que le gouvernement ait attendu le 20 avril 2018 pour nous présenter ces textes, en revanche, le projet de loi de programmation pour les années 2018 à 2022 est le premier à être présenté depuis 2002, et je tiens à vous en remercier, Madame la garde des Sceaux. Je souhaite également relever à cette tribune la qualité des travaux de nos collègues François-Noël Buffet et Yves Détraigne. À leur initiative, la commission des lois a intégré à ce projet de loi plusieurs dispositions issues de la proposition de loi d'orientation et de programmation et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, déposée au Sénat par Philippe Bas, président de la commission des lois, à l'issue des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice. Les textes qui sont soumis au vote aujourd'hui ont un champ très vaste, puisqu'ils balayent notamment le droit civil, le droit pénal, la procédure pénale et l'organisation judiciaire. Les nombreuses modifications introduites par les deux rapporteurs ont permis d'améliorer ces textes. Ainsi, en matière budgétaire, la Commission a demandé un effort plus important à la hauteur des enjeux du redressement de la justice. En matière de justice civile, elle a amélioré l'efficacité et la rapidité des procédures, tout en veillant à la protection des personnes vulnérables par la suppression ou l'encadrement de certaines mesures. En matière de procédure pénale, elle a été soucieuse de l'équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la garantie des libertés, mises en danger par un renforcement excessif des prérogatives du parquet. En matière d'organisation judiciaire, la Commission a clarifié la réforme avec la création du tribunal de première instance, tout en veillant au maillage territorial et à la proximité de l'institution judiciaire. Je me réjouis également que la Commission ait aussi restauré la crédibilité du prononcé et de l'exécution des peines en supprimant tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement et qu'elle ait fait de la probation une peine autonome permettant au juge de la prononcer le cas échéant en complément d'une peine d'emprisonnement. Je me félicite enfin que la Commission ait supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine. Les débats en séance ont permis de nombreux apports intéressants. Parmi ceux-ci, je voudrais citer la possibilité donnée aux victimes d'agressions d'être informées du statut carcéral de leur agresseur et des conditions de sa sortie d'incarcération, la création d'une peine complémentaire générale d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables de délits et crimes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, la suppression du principe de l'attribution automatique de crédits de réduction de peine aux condamnés détenus, l'expérimentation d'un vote par correspondance pour les personnes détenues, l'organisation d'un isolement électronique des détenus dans leurs cellules, la possibilité de procéder en prison sur les visiteurs à toute mesure de contrôle jugés nécessaires à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. Madame la ministre, mes chers collègues, l'état dans lequel se trouve la justice de notre pays nécessite des mesures fortes, urgentes et efficaces. Ces deux textes modifiés par le Sénat apportent de réelles réponses aux difficultés rencontrées à la fois par les professionnels de la justice et par les justiciables. Aussi, le groupe Les Indépendants, dans sa grande majorité, les votera. Merci, mon cher collègue. Il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement